Bonjour à tous et bienvenue à cette analyse du lundi 2 juin. On a l'air d'avoir une belle accumulation qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on a trouvé bottom? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, mais avant, comme d'habitude, on va revenir sur la dernière analyse. Donc dans la dernière vidéo, on s'était laissé sur ce mouvement-là en plus petite unité de temps, où ici j'étais entré en position longue, et j'avais fini par manager ma position avec un short, parce que je sentais que le marché allait se retourner, ici. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'avais un long avec un RR de 2,34 si on atteignait ma target ici, et un short avec un RR de 3,32 si on atteignait ma target ici. C'est ce qui me permet, en cas d'invalidation du coup de mon long ou de mon short, de sortir quoi qu'il arrive en positif. Si le prix était bullish, je serais sorti avec un RR de 1,34, mais vu que le prix était bearish, je suis sorti avec un RR de 2,32, donc ce qui est une très belle opération. Même si on n'a pas toujours la bonne analyse, on n'a pas toujours le bon billet, la bonne entrée, on arrive quand même à manager ses positions et à sortir en positif. C'est ça qui est le plus important. On est là pour respecter son capital et ne pas faire n'importe quoi. Donc ensuite, ce que j'avais partagé à mes abonnés, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, on voyait une belle trendline de liquidité ici, et c'était assez évident que le prix revienne jouer avec avant de la breaker pour repartir. Donc ça, c'est ce que j'attendais à ce moment-là. C'est toujours le cas, même si ça me paraît de plus en plus compromis. Mais globalement, ici, on avait eu notre premier dump, et là, l'idée, du coup, c'était d'avoir notre STB ici, Spring ici, et derrière, pour pouvoir repartir. Là, on voit que le prix est en train de nous faire une belle, belle bougie. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais à l'instant, je pense que ça va pas tenir. Énormément de gens sont entrés en position longue sur ce mouvement ici. Donc, ce qui aurait dû être notre test. Et beaucoup de gens également sont entrés en longue sur ce mouvement-là, ici. Donc, forcément, ça veut dire qu'on accumule des liquidités en dessous. Et ça, en général, c'est pas ce qu'on veut voir dans une accumulation. Ce qu'on veut voir dans une accumulation, c'est des gens qui doutent, pas des gens qui sont convaincus que le prix va repartir. C'est pas étonnant que le prix nous fasse une belle dégringolade. Je pense que je vais me faire sortir. C'est pas bien grave, j'ai réduit mon risque d'à peu près 35%, donc je prendrai pas une perte sèche. C'est pas bien grave. Ça, je vais pouvoir le retirer. C'est dommage parce que notre accumulation est arrivée pile poil donc dans notre zone potentielle de retournement. Donc ça, c'est ce que j'apprends à mes VIP. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le groupe et accéder à mes analyses privées, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en commentaire. On est venu récupérer notre zone de liquidation avec notre gros pic de liquidation, ce qui a justifié ce retournement de prix. Maintenant, je trouve que les gens sont quand même pas mal bullish. Et ça, c'est pas trop ce qu'on veut voir. Donc le prix est encore en train de jouer avec cette trendline, possible même qu'il revienne ici s'en servir comme résistance avant de reproposer des plus bas. Si je prends le temps de zoomer un petit peu, ici on a des relatives equal low. C'est pas trop ce qu'on veut voir, surtout avec une augmentation de l'open interest et des funding sur ce niveau-là. Ça nous laisse à penser qu'on a pas mal de liquidations à venir récupérer ici. Et techniquement, c'est pas ce qu'on veut voir dans une accumulation. Donc ça ressemble énormément à un bottom. Maintenant, est-ce que ça va être validé? Il nous faudrait plus de confirmation. Donc pour l'instant, on est toujours entre ce plus haut ici et ce plus bas ici. Donc pour l'instant, tout ce qu'il y a au milieu, c'est du complexe pullback. Techniquement, la tendance est toujours haussière en plus haute unité de temps, mais si en 15 minutes ici, en petite unité de temps, on est toujours baissier pour moi. On reste vigilant aujourd'hui parce que 15h45 et 16h, on a le PMI manufacturier. Et surtout, à 19h, on a un discours de Powell qui, pareil, selon ce qu'il va nous dire, peut très fortement impacter le marché. Là, j'étais en train de voir, on a quand même une belle incitation vendeuse. Oui, je pense que ça va être une question de temps pour qu'on vienne me récupérer. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer,
plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.